nombreux à la maison, soit via la 6 ou voilà, le numéro 317 de votre bouquet CanalSat. Qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Oui, on a donc un téléspectateur qui nous a contacté voilà, pour nous prévenir d'une situation dans son quartier où elle se serait faite agresser par un moto-taximène, voilà, un taximène qu'elle a reconnu, voilà, qu'elle a reconnu, et cela nous a inspiré. On s'est dit pourquoi ne pas dénoncer ce matin ces moto-taximènes dont on a pourtant besoin, parce que très souvent, lorsqu'on est dans les embouteillages, lorsqu'on est pressé ou qu'on a un rendez-vous à rattraper, on pense d'abord à une moto, à prendre une moto. Mais alors, ça devient triste lorsqu'après, ce sont ces mêmes motos-là qui nous servent en journée, qui se retrouvent, qui se transforment en agresseurs dans la nuit. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes hein, qui dénoncent à la fois, parfois, ce manque d'hygiène de certains conducteurs des motos qui, voilà, ne tiennent peut-être pas compte du blanc que porte bien Andrea. Voilà, ça veut dire on va vous bâcher avec quelqu'un qui sort fraîchement de son chantier, avec quelqu'un qui sort fraîchement du garage, parce que les garagistes n'aiment pas laver les mains. On a toutes ces choses-là parfois qui indisposent, n'est-ce pas, les clients, les passagers à bord des motos. Pour ne citer que cela, très chers téléspectateurs, on va essayer d'en débattre ce matin avec nos panélistes sur le plateau parce que c'est un fait réel, c'est une situation gênante, il faut le dire. Beaucoup ne savent plus à quel sens se vouer parce que d'autres vivant dans des endroits assez reculés, dans des quartiers où on n'a pas accès, n'est-ce pas, aux véhicules. On est obligé de faire avec les motos. Mais pourquoi est-ce que ces motos ne peuvent pas se contenter de l'argent qu'on leur donne hein, après nous avoir transportés à destination? Pourquoi il faudrait qu'après, dans la nuit, ils se transforment en autre chose? Donc voilà, mesdames et messieurs, la dénonciation du jour, on va dire carton rouge, stop, mais alors stop à ces mototaxis-là qui agressent, à ces mototaxis-là qui manquent d'hygiène, qui ne prennent pas soin de leur moto, à ces mototaxis-là qui n'ont pas une bonne moralité. C'est vrai qu'on va saluer également en passant ceux-là qui se comportent bien, parce qu'on a aussi d'autre part hein, des mototaximens qui sont bien. Ça veut dire que vous pouvez même confier à une moto votre enfant. Le matin, il vient prendre votre enfant, il l'amène à l'école. Le soir, il la ramène. Voilà des modèles. Donc, soyons des mototaximens modèles. Mais on va d'abord quand même hein, tirer un tout petit peu sur ceux-là qui ne font pas du bon travail. Alors, je vais commencer avec monsieur Bouquet François. Quelle lecture faites-vous là sur le coup de cette situation des mototaximens qui agressent? Oui, Viviane, il faut dire que nous avons accueilli les motos à une époque avec beaucoup de sourires. Mais ces derniers temps, vous l'avez dit, hein, c'est pas tout le monde, mais il y a une récurrence des agressions à bord des motos. Et récemment, nous étions au niveau de l'avenue Germaine. Il y a quelqu'un qui est arrivé d'Europe et qui s'est arrêté là pour saluer ses amis. Ils ont partagé le pot. Toutes ses clés et téléphones étaient dans son porte-monnaie. Lorsqu'il se lève pour partir, une moto rapace est passée et on a amené son porte-monnaie avec tous ses documents, ses clés de la voiture. La voiture restait là, immobilisée pendant longtemps. Donc, actuellement, nous avons un confrère qui est évacué à Paris après 2 agressions par des gens qui conduisent des motos. Donc, la situation est vraiment déplorable, surtout la nuit. Surtout à partir de 18 h, la moto n'est plus sûre à Yaoundé. Et il faut faire... pour ceux qui empruntent les motos souvent, il faut cultiver les habitudes de fidélisation. Il faut avoir vos motos, même si vous avez des gens qui doivent accompagner des enfants à l'école, il faut fidéliser certains mototaximens pour qu'ils le fassent, parce que confier vos enfants ou alors vous laisser transporter par quelqu'un que vous ne connaissez pas à une certaine vraiment dangereux de nos jours. D'accord, merci beaucoup. Et justement, vous faites bien de le mentionner ce matin. On a de plus en plus des personnes qui se font agresser à bord des motos. Notre collègue, d'ailleurs, ici à Info Télévision, Jean-Benoît Fang, on en a été victime. Et voilà, il s'est retrouvé à l'hôpital. Je pense également ce matin à l'artiste Paul Levent qui vient de passer par 2 agressions devant son portail, voilà, avec toujours des motos armées, parce qu'ils ont toujours des longs couteaux. Des longs couteaux et tout. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe véritablement. Comment essayer quand même de comprendre cette situation et peut-être comment pallier? Est-ce qu'on va arrêter de prendre les motos? Comment on va faire donc, quand on sera finalement en retard, Joseph Zambo? Bon, en tout cas, pour moi, je pense que quand on dit moto-taximen, c'est qu'on fait référence à une profession. C'est-à-dire pour ceux qui ont pour profession conducteur de moto. Mais jusqu'à aujourd'hui,
je ne pense pas que ce soit déjà vraiment une activité professionnelle. Je ne pense pas qu'il y a une attestation. Pas l'entrepreneuriat, ça n'entre pas dans le volet de l'entrepreneuriat. Or, c'est un problème. Parce que je vous assure qu'un motoman qui travaille bien gagne de l'argent. Je vous assure, c'est... Vous savez, nous qui sommes souvent en costume là, non pas au bureau chaque jour, les motomans font ça dur à nos femmes. Hein? Mais comment ça? Non, il peut promettre que 5 000 à une femme chaque jour, il donne. Ah bon? Et ça ne nuit en rien, à ses cotisations et autres. Mais Joseph, on a quand même un syndicat, n'est-ce pas, des mototaxis. Est-ce qu'ils ne collaborent pas avec, je sais pas, l'État pour essayer d'améliorer la sécurité? Non, est-ce que c'est le syndicat, c'est une organisation qui défend juste les droits des motomans? Mais est-ce que ça veut dire que c'est une activité encadrée? Une activité qui donne autant d'argent, une activité qui aide autant. Parce que si on a accepté les motos au Cameroun, c'est parce que premièrement, on n'a pas de route, l'accessibilité est un problème. Deuxièmement, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de s'offrir une voiture. Troisièmement, les coûts de transport, à un moment donné, en taxi coûtaient beaucoup plus cher qu'avec la moto. Et aussi, ces taxis ne vont pas dans tous les endroits. Donc, si on décide d'enlever les motos aujourd'hui, ça ferait plus de mal à la population que de bien. Mais... Parce qu'on se dit que là, ils vont véritablement se transformer en... Ça veut dire qu'ils n'auront même plus deux métiers. Oui, ils n'auront que voler. Ils vont se concentrer sur les agressions. De l'autre côté aussi, moi je dis, le ministère du Transport doit essayer d'homologuer cette activité. Il faut que ce soit une activité encadrée. Il faut que ce soit un métier. Et du moment où c'est un métier, ça signifie qu'il est régulé, il est contrôlé et qu'on puisse enregistrer les motomanes, pas auprès des syndicats ou des communes, que ce soit comme les NAM, que ce soit comme le CUS, parce qu'ailleurs, c'est des activités encadrées par les gouvernements. Ça signifie que tu as une carte professionnelle, tu es motoman, il y a même un système de points, c'est-à-dire à chaque action menée qui n'est pas bonne, on peut t'enlever les points jusqu'au point où tu peux perdre ton droit de conduire la moto ou quoi que ce soit. Du moment où c'est enregistré, ça passe. Aujourd'hui, on a des motos qui n'ont pas de plaques d'immatriculation. On ne sait pas où les retrouver. Voilà. Et même les chasubles qu'ils portent ne portent pas leur nom. Ça porte quand même le nom des quartiers. Il y a des... le nom de quartier, il y a combien de personnes qui vivent à Oja ou à Biyemasi? De l'autre côté, il y a un numéro. Mais est-ce que ce numéro appartient à celui qui est sur cette moto? Donc il y a tellement d'incongruités sur cet aspect que les voleurs ont des facilitations à intégrer cette activité et de commencer à faire du désordre. Donc, selon vous, ce sont des facteurs qui contribuent donc à la recrudescence, n'est-ce pas, de ces il y a beaucoup de failles. des motos. Le voleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche des failles pour faire ses coups. Maintenant, au niveau du service de moto, il y a tellement de failles qui offrent des facilitations à ces voleurs de faire du mal. Comment tu reconnais le bon motoman du mauvais motoman? Ça n'existe pas pour le moment. D'accord. Justement, peut-être, l'on devrait parler à un moment donné des initiatives voilà, communautaires, des programmes de sensibilisation pour peut-être davantage édifier les populations sur voilà, les déplacements en moto, comment identifier la bonne moto de la mauvaise moto, même si on sait que il faut qu'on puisse coller le chauffeur à sa moto. D'accord. Peut-être Xavier va peut-être nous apporter un plus également à ce sujet. Est-ce que ce ne serait pas un début de solution, commencer à mieux s'intéresser à ce secteur et essayer de protéger les populations en organisant des sensibilisations, des programmes communautaires et voilà, qui pourraient former ceux-là qui ne savent peut-être pas encore les réalités. Parce que moi, je suis souvent surprise de voir quelqu'un qui raconte encore une agression sur une moto avec autant d'émotions. La personne semble choquée et surprise parce que parfois, en agression, on dit ok, il fallait s'y attendre, il y a de la sécurité. Mais il y en a qui sont encore tellement surpris, on a l'impression qu'ils ne vivent pas avec nous, à Yaoundé, à Douala. Un peu comme pour dire que l'agression est déjà monnaie courante c'est une norme. C'est déjà une norme. C'est une réalité. Je pense qu'on n'a pas encore atteint ce niveau et c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse encore régler ce qu'on peut rattraper le plus tôt avant que la situation n'atteigne ces niveaux. Et je pense que les communes peuvent jouer un rôle très important justement au niveau de l'encadrement des motos parce qu'ils récupèrent déjà les taxes. Ils ne doivent pas seulement chercher le bénéfice, mais surtout encadrer pour protéger les populations, pour réguler le secteur.
Je prends un exemple, hein, je ne sais pas si c'est la mairie ou c'est plutôt les forces de l'ordre qui devraient s'en occuper, mais puisque les motos s'enregistrent dans les communes, on peut effectivement enregistrer et donner une identification sur les chasubles qu'ils abordent. Et que ce soit obligé de rouler avec un chasuble. Si vous ne portez pas, alors vous êtes en infraction. Ça peut être un début de solution. Surtout pour des mototaximens qui travaillent dans la nuit. Qu'ils aient un numéro qui est suffisamment identifiable. Mais quand on arrête très souvent les motos, là, c'est vrai, c'est avec beaucoup de brutalité, beaucoup également s'en plaignent. Pourtant, sauf que là, également pour la sécurité. Sauf que là, la sécurité, je pense qu'à ce niveau aussi, la mairie cherche son bénéfice tout simplement. Parce qu'on interdit aux motos d'accès à certains milieux, et puis lorsque vous vous retrouvez là, on récupère votre moto. Or, on peut régler la situation autrement. Hein? Est-ce qu'il a un chasuble? Il faut commencer par là. Oui. Est-ce que c'est son chasuble? Est-ce que... Voilà. Oui, c'est-à-dire contrôlé avec la CNI. Oui, il faut que ce soit son chasuble. Est-ce qu'il a même un permis de conduire? Je pense que le permis A. Est-ce qu'il a un permis de conduire qui lui permet... Parce que quand on parle justement des agressions sur les motos, il n'y a pas que le fait des agressions physiques, il y a les agressions verbales, il y a même l'agression morale. Il y a les viols. Il faut voir comment ces gars roulent. Voilà. D'abord, ils ne respectent pas le code de la route, c'est trop d'incivisme. Maintenant, il faut encadrer tout ça. Peut-être que les éléments de la police municipale qui sont en route au quotidien, on peut également peut-être leur donner quelques éléments pour pouvoir contrôler aussi ces motos. Parce qu'ils sont particulièrement violents, il faut dire, hein, même envers les conducteurs de... Ça veut dire quand ils tombent sur une femme, c'est grave, parce que si tu essayes encore là, je casse ton pare-brise. Ils sont violents sur quel aspect? C'est ça, ils sont violents d'attraper la moto, et leur violence arrête si tu peux régler. C'est-à-dire? Donner l'argent. Mais moi, je dis ça. Ah bon? Oui, je dis, ces gars de la commune, j'ai déjà été interpellé étant sur une moto. J'étais parti pour une mission dans mes fonctions à l'humanitaire. On bloque ma moto. On me dit, monsieur, toi-même, oui, tu es de l'humanitaire. Toi-même, tu n'as pas de problème. On reste avec la moto. D'accord. Et il a fallu l'argent pour que la moto ait déjà la possibilité de circuler là. Et je me pose donc la question, est-ce que c'est un pass? J'ai l'impression que la commune à Yaoundé pour les motos, c'est un peu comme des péages. Il y a le code. C'est comme les péages. Dès que tu payes, tu peux continuer. Quand tu reviens, même on a noté. Voilà, on porte ta moto quand tu n'as pas pu payer. Mais ce n'est pas que c'est mort. Tu peux encore aller payer à la mairie. Parce que chaque mairie a même un adjoint spécialisé pour le service des motos. Il y a même une mairie que je suis parti pour délivrer une moto. Il était habillé même en tenue, sa tenue un peu comme la tenue pro des motos. Donc celui qui a, lui, il est en charge de ça. Donc quand tu arrives, il te dit, ton cas c'est quoi? Il donne des directives. Tu pars à la caisse, tu jettes, ta moto sort. Donc quand ça sort là, c'est que tu as déjà le droit de continuer. On a légalisé donc, les choses. Vous voyez, donc on ne résout rien en fait. On paie juste le péage. Effectivement, et entre autres choses également, comme je disais tantôt, que nous ne devons pas, là, ou alors l'ordre gouvernant ne doit pas seulement chercher le bénéfice, il y a aussi la phase de sensibilisation et même d'indication, parce que les motos, c'est des gars, beaucoup n'ont pas de permis. Alors, ils roulent à tort et à travers, ils ne savent même pas qu'il est dans une zone interdite. Alors, il faut peut-être mettre des plaques de signalisation partout dans les coins pour dire que voici les motos qui sont autorisées à tel endroit. Le jour qu'on parlera peut-être du fameux sabot tous les jours, peut-être qu'on va évoquer d'autres cas parce que vous voyez qu'on n'a pas prévu de parking ou garé, mais tous les jours, on vient mettre des sabots. Vous voyez, donc, on cherche seulement les bénéfices, mais on ne cherche pas à régler le problème. Il faut par contre régler le problème à la base. D'accord, merci. Merci beaucoup, Xavier, pour votre rapport ce matin. Tout à l'heure, en parlant, vous avez donc évoqué ces zones là où il y a des sortes de restrictions, les motos ne devraient pas passer, ne devraient pas stationner. Est-ce que cela n'aura pas, on va dire quoi, un impact, n'est-ce pas, sur le taux d'agression qu'on a quand même aujourd'hui? Certainement cela aura un impact, mais Viviane Andrea, je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est devenu facile d'agresser avec la moto que les voleurs sont entrés dans l'univers des motos. Dans l'univers des motos, ce n'est pas tous les mototaximens qui agressent.
Quand vous volez avant, avec votre pied, vous allez dans le portail là. Le temps, on dit voleur, la matière est déjà sortie de monde à récupérer. Et les chiens. Et... Quand on volait dans la voiture parfois peut avoir du mal s'il y a un embouteillage à se déplacer. Des agresseurs ayant étudié le système de développement de leur activité ont estimé qu'il est beaucoup plus intelligent de se tenir derrière les motos. Donc tous les motomans ne sont pas forcément des agresseurs ou des voleurs. Ça c'est la première chose que j'aimerais dire. Oui. Ils sont infiltrés par un ensemble de voleurs expérimentés. Eux-mêmes ils se font agresser. Non seulement ils peuvent facilement se faire foutre. Oui, eux-mêmes ils se font agresser. On arrache leur moto. Non, eux-mêmes ils sont en danger. Entre eux-mêmes. Oui, c'est la première chose que je voulais dire. Vous voyez que parlant de... Il y a les positifs et les négatifs. La deuxième chose à ce corps de métier, c'est que c'est un corps de métier de douleur. C'est-à-dire que quand vous montez sur la moto, moi je pense que l'État doit faire un peu d'effort pour les EPI, les équipements de protection individuelle. Les casques. Oui, des casques, c'est-à-dire qu'un revêtement c'est tout le monde qui achète son blouson ou sa chemise ou son pull vert et qui essaye de foncer avec le vent qui abat sa poitrine, c'est-à-dire le gars il a froid, mais je sais pas si vous avez la moto, vous êtes sur la moto, il fait froid, le gars s'est dit ok, je vais prendre un King Active, le King Active va me réchauffer, et le King Active va commencer à perturber les neurones, et à un moment, non, c'est trop de souffrance. Et ces blousons que très souvent, ils ne prennent pas quand même la peine de laver au moins une fois par semaine. Et son lave, c'est quand attendez, il va se salir. Moi je veux d'abord. On dit qu'on lave parce qu'il va se Comment tu vas laver ce qui va se salir? Il y a des secteurs, Andrea, où quand tu y vas, tu sais que c'est la poussière qui t'attend. Oui, mais après, tu regardes les yeux du motoman, c'est-à-dire que tous les sourcils sont tout blancs. Même pour garder les yeux ouverts là où on parle. Là. Oui. Vous connaissez un peu Kolomeseng, non? Oui. Vous dites, à l'époque, là, je dis à un motoman de laver sa tenue pour ancrer en Kolomeseng. Pour que ça se salisse sans qu'il lave encore le soir, non mieux. Mais il faut la saison. Le contexte, André, moi le contexte actuel fait en sorte que je peux simplement encourager des motomans à faire preuve de professionnalisme. C'est un corps de métier où les gens estiment que bon, s'il n'y a rien à faire, on peut quand même acheter une moto et ils se lancent. La plupart se débrouillent pour pouvoir suivre et gérer leur responsabilité familiale. Avec ça. Dans certains quartiers, on a quand même des motos, taximens modèles hein, qui arrivent à bien gérer. Oui, ça devient même en fait une opportunité d'affaires pour un entrepreneur qui veut investir dans l'univers des motos. Il peut créer une entreprise qui justement encadre de façon très professionnelle un nombre de motos et puis les met à disposition des personnes en toute sécurité. L'importance de la signalétique, elle est véritablement importante. Tant que vous ne m'avez pas dit que je n'ai pas accès à cette zone-ci, je ne peux pas savoir que je ne peux pas. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ibrahim, Maxime, Julien, pour votre point de vue ce matin. Alors, Timothée Abena, hein, qu'est-ce qu'on peut donc proposer hein, à ces personnes-là qui se plaignent voilà, d'agression, de violence, que ce soit violence verbale, violence physique, parce que oui, ils sont également très violents, ces personnes qui se plaignent peut-être de l'hygiène, ces personnes qui se plaignent en gros hein, des mototaximens. Est-ce que vous pouvez proposer des solutions ce matin? Non, la sagesse du jour entre en droite ligne avec la problématique. Les motos à ce moment sont devenues des serpents. Lorsque vous décidez de danser avec, ne vous plaignez pas des morsures. Vous ne plaignez pas des accidents. Oui, des accidents. Oh là. De toutes les interventions, je retiens une seule chose, c'est que l'activité de moto-taxi est une activité très poreuse. Et c'est cette porosité qui fait que des malfrats peuvent s'infiltrer pour galvauder l'activité de mototaxi. D'autre côté, c'est que la difficulté à encadrer ce secteur est que les moyens que l'État doit déployer pour encadrer l'activité de moto ne seront pas proportionnels au taux de rentabilité de la dite activité. C'est la raison pour laquelle, dans aucun pays au monde, l'activité de mototaxi n'est clairement encadrée. C'était une activité de débrouillardise. Et le troisième élément ici, c'est le coefficient de risque très élevé de la dite activité. Ce qui fait que moi, personnellement, je salue ces braves Camerounais qui s'investissent dans cela pour joindre les deux bouts. Mais à titre personnel, je trouve qu'on doit bannir la dite activité. Même ceux qui ont commencé à fabriquer les motos pour le commerce ont banni la dite activité. Je veux parler de la Chine, il n'y a plus de mototaxi en Chine. Je veux parler du Nigeria voisin où l'activité a clairement été bannie. L'État doit prendre ses responsabilités
et améliorer les conditions d'accès de certains quartiers. Mais après, il y a des risques, hein, s'il faut bannir ce secteur d'activité. Il n'y a pas les motos. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a les motos partout. Ils vont forcément Même en France, il y a les motos. Voilà, ils vont forcément chercher un autre secteur. Oui, c'est pour ça qu'ici, je parle de l'État. Voyez-vous, lorsqu'il fallait développer les États-Unis, l'option utilisée par Franklin Delano Roosevelt a été le lancement des grands travaux pour absorber le niveau de sous-emploi et le niveau de chômage. Le problème chez nous, c'est que même lorsqu'on lance les grands travaux tels que le port en eau profonde de Kribi, les logements sociaux, on a même parlé de l'approche IMO, mais ces projets ne parviennent pas à absorber tous ces jeunes désœuvrés. Ils se déversent dans l'activité qui est facile, c'est la moto. Mais lorsque vous observez le niveau de mort enregistré par jour, conséquemment à l'activité de moto-taxi, vous vous demandez comment est-ce que dans un État qui se veut émergent, dans un avenir proche, on peut laisser prospérer une telle activité. On a de plus en plus de morts, on a même des familles qui se retrouvent avec des handicapés. Des handicapés et autres, oui. Voilà, tellement de personnes. Je connais un papa qui a perdu ses 3 fils après avoir reçu les indemnisations liées à l'expropriation pour la nouvelle autoroute Yaoundé-Douala. Il a eu l'ingénieuse, entre guillemets, idée d'offrir 3 motos à ces 3 garçons qui sont mis à faire le rallye au village. Merde. Et au cours de ce rallye, les 3 ont perdu la vie le même jour. Donc pour moi, c'est une activité qui me fait peur. Et il y a un voisin, un moto-taximan, lui, il est quand même très responsable. Et le fait qu'il m'aide souvent à me déplacer facilement m'a fait penser que je pouvais m'offrir une moto pour que je puisse facilement faufiler lorsque je suis en retard. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il s'appelle Larry, il m'a dit, boss, je suis motoman, mais je vous déconseille d'acheter une moto. Je suis assis là uniquement parce que c'est ma seule bouée de sauvetage. Donc, même ces jeunes qui se livrent à cette activité hautement risquée savent qu'ils peuvent mourir à tout moment. Donc moi, je pense que l'État devait réfléchir à un moyen d'absorber. On les dénombre aujourd'hui à pratiquement 50 000 mototaximans sur l'étendue du territoire. Si on a eu le recrutement de 25 000 en 2011, on peut avoir 2 autres recrutements de 25 000 pour absorber ces jeunes et garantir des bons quartiers bien tracés, bien lotis, pour que le taxi ordinaire et classique, qui lui présente beaucoup moins de risques, puisse nous aider à nous déplacer. D'accord, merci beaucoup. Même si on sait qu'il y a également des motos Je veux quand même ajouter, Viviane, si vous permettez, l'activité de mototaximan, on peut la condamner peut-être dans les grandes villes, mais je vous dis qu'il y a des endroits, s'il n'y avait pas eu ces motos, elles seraient coupées totalement du monde d'aujourd'hui, des autres localités. Vous avez même vu dans certaines obsèques, ce sont des motos qui transportent des cercueils. Donc vous comprenez qu'il y a d'abord un problème au niveau de l'assainissement de tout le pays. Alors si on a voulu la décentralisation, qu'on donne les moyens aux communes pour qu'au moins chaque commune puisse faire des routes ou les entretenir pour que les véhicules puissent y entrer. Parce que il y a des coins où aucun véhicule ne peut accéder. Il n'y a que des motos. Si vous allez par exemple dans certains coins au Nozo aujourd'hui, vous n'aurez pas de voiture. Il faut attendre la moto et vous roulez sur des centaines de kilomètres. Il n'y a que des motos qui peuvent y arriver. Donc c'est une activité qu'on peut saluer dans ces conditions-là, mais elle reste dangereuse parce que si vous entrez et qu'on vous kidnappe ou bien que votre guide soit kidnappé, vous devenez vous-même un prisonnier là-bas. Ce n'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est compliqué. Et puis il y a même ces personnes qui ont peur de dénoncer, parce que oui, après il y aura encore un retour. Parce que parfois vous reconnaissez votre agresseur, mais vous êtes obligé, vous gérez en douleur. Vous êtes obligé de rester tranquille. Parce que c'est ça le problème. Après quelques mois, parfois on arrête même, il ressort. Il ressort. Donc du coup, à un moment donné, vous avez la réputation de celui qui... Voilà. Mon frère parlait par exemple d'un Colmessin il n'y a pas longtemps. Vous faisiez comment pour aller en Colmessin s'il n'y avait pas de moto? Il n'y avait pas moyen. Alors que c'est à Yaoundé, Yaoundé 5e. Je voulais ajouter un élément. La question en demandant, avant l'avènement des motos, nous faisions comment? Les routes étaient pratiquement bonnes. Moi, je vais vous dire, j'ai l'habitude de me déplacer à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de zones où on allait en voiture climatisée. Parce que il y avait des routes qu'on appelait les routes Sodekao. La Sodekao entretenait toutes les pistes qui allaient dans les villages. 100 km, 200 km, vous alliez en voiture climatisée.
parce qu'elle était recyclée peut-être il faisait le reprofilage tous les 6 mois, donc ça entretenait quand même la chaussée. Elle était carrossable. Mais c'est à partir d'un certain moment qu'on a oublié certaines zones où les voitures, les arbres sont venus. On va y un tout petit peu. Voilà. Alors on va prendre quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous regardent, qui sont avec nous. Bonjour Viviane, Andrea, très belle émission concernant la thématique du jour. Il est très difficile d'arrêter l'activité des mototaxis. Il faut juste bien encadrer ce domaine et que les agents de la police municipale soient bien formés, car nous savons tous comment ces gens sont voyants. Un salut particulier au grand Joseph Zambo. Joseph depuis Siméon. Bonjour Espace Miné, Monsieur Abena, ta petite haine. Je pouvais m'arrêter là. On a traversé le domaine de la FECAFOOT depuis. Vraiment. Parlons de la dénonciation du jour. Bonjour sur le plateau. Une fois de plus, je vous reviens pour vous signaler que je n'ai jamais réussi à regarder Espace Miné en live. Sur YouTube, de bout en bout, ça interrompt beaucoup. Ouais, vous savez, il y a des problèmes de connexion parfois. À chaque fois, du coup, on se retrouve ailleurs, s'il vous plaît, minimum de benchmark. D'accord, hein? Ne vous inquiétez pas, une solution sera trouvée à ce niveau. Pour le moment, vous pourrez regarder l'émission également à 22h30 en rediffusion ou également en direct, parce que nous sommes également en direct via la 6 ou la 317 sur YouTube. Également, vous avez la possibilité voilà, de nous retrouver. Alors, bonjour, Ray of Sunshine, rayon de soleil. Bonjour, je serai l'euro au panel. Aujourd'hui, c'est impossible de se passer des motos, surtout à Yaoundé et à Douala. Il n'y a pas de route. Ces gars nourrissent surtout leur famille avec cette activité. Il faut juste éviter de prendre la moto la nuit pour éviter les agressions. T'es belle comme une sirène qui sort de l'eau, Viviane. Stéphane depuis quoi? Bon, merci. Est-ce que c'est évident? Parce que parfois, c'est la nuit même qu'on a besoin. C'est pas évident, hein? Parfois, c'est la nuit même qu'on a besoin de prendre une moto. Bonjour le plateau. Le monsieur qui parle de la mauvaise gestion de la FECAFOOT est-il vraiment sérieux? Je crois qu'il est sérieux. Il envers les cravates. Il est sérieux, hein, monsieur Douglas de Douala. Je ne peux pas lire votre message. Parce qu'il pose une question quand même à la fin de son message, mais je crois que ce n'est pas en lien avec la dénonciation du jour. Voilà. Un autre message. Je dis bonjour à l'unité centrale de cette belle émission, la présentatrice 5 étoiles, la présentatrice qui fait vibrer l'univers médiatique, ainsi qu'à son panel. Waouh, merci. C'est devenu une tradition ici, dans Daston Quartier. Je sais pas. Chaque fois à l'heure de l'émission, Eneo nous met au petit vélo. Ah. On dirait qu'il est jaloux de nous voir ingurgiter la pertinence de l'analyse de votre panel. Oh, voilà, beaucoup de courage, hein. Beaucoup de courage. On espère que... C'est quel quartier déjà? Alors, on prend un autre message sur le plateau. Bonjour Viviane, Andrea, bon début de semaine. Je ne sais pas si ton nom c'est Andrea ou Viviane, parce que même les autres reportages, voilà, on ne va pas citer dans les autres chaînes. J'ai remarqué qu'on dit toujours Viviane, Andrea. J'ai également remarqué que le lot d'Info TV a changé cette semaine. Je vous écris, non pas pour commenter la dénonciation ou la thématique, mais juste pour vous dire que vous allez me manquer mon abonnement Canal Plus fini dans 3 jours. Oh là 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 là. Allez-y sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur YouTube et également via notre page Facebook. Alors, un autre message. Bonjour. Ma soeur a eu le bac en 2023. Il y a quelques jours, elle est allée à l'office du baccalauréat du Cameroun. Retiré. Voilà, est-ce que je pense que c'est une autre dénonciation. Voilà, on y reviendra peut-être après. Bonjour à tous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, puisse la dame aller causer en aparté avec son ami incontinent pour qu'il remette ce qu'il existe. Bon, je sais pas. Bon, un autre message. Bonjour, espace miné, monsieur Abena. C'est aussi Eto qui doit construire les routes et enlever les jeunes sur les motos. Ou alors il est responsable des problèmes du Cameroun. Monsieur Abena, la question s'adresse à vous. Ito n'est pas le chef de l'État. Ito est le président de la Fédération camerounaise de football. Et on ne peut que l'apprécier que par rapport à ses performances ou ses contre-performances au niveau de l'institution dont il a la charge. Maintenant, tout à l'heure, en parlant de l'activité des mototaximans, j'ai parlé de l'État qui est responsable de garantir un emploi décent et la sécurité à tous les citoyens. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a un besoin de flageller M. Samuel Eto'o-Fils. Non, mais lorsqu'il a décidé de devenir un manager, il s'est
frotter à l'espace public et doit prendre les morsures des serpents de l'espace public. Nous sommes là pour observer ses faits et gestes. Et lorsqu'il fait bien, on dira qu'il a bien fait. Lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens, nous serons là pour lui dire que les choses ne vont pas dans le bon sens. L'élimination précoce des U17 hier, il a tout eu. On a laissé qu'il gère les U17 à sa guise. Mais quel est le résultat? De l'autre côté, les Lions que l'État gère connaissent 0 défaite et sont déjà qualifiés pour la CAN. Vous voulez qu'on dise quoi? D'accord, on va rester dans le débat. Ce téléspectateur veut nous éloigner de la dénonciation du jour. Alors, c'est lui qui devait aller marquer des buts hier, n'est-ce pas? Voilà. Alors, un autre message, bonjour. Oui. Si le manager poisseux, tant pis pour lui, il ne pas, non, il n'est pas manager poisseux quand même. Hein. Il a fait de belles choses également. Hein. Alors, bonjour, je ne s'abreuve pas au courant de l'émission Espace Minier avec une présentatrice de haut volume comme